Eh bien salut à tous, c'est Ageek29, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo non pas sur un jeu vidéo, mais autour d'un objet qui va vous permettre justement de capturer votre gaming. Cet objet c'est l'HDPVR Rocket. Alors qu'est-ce que l'on va voir dans cette vidéo? Tout d'abord, eh bien on va déballer le boîtier contenant le Rocket. Ensuite je vous montrerai les branchements qu'il faut faire pour brancher le HDPVR en mode autonome à la Xbox One. Je vais aussi en profiter pour vous montrer les différents paramètres à régler sur la Xbox One et même sur la Xbox 360. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre de quoi je parle bien évidemment juste après. Après on verra comment apparaît et à quoi ressemble la vidéo que l'on a enregistrée quand on la récupère de la clé USB sur le PC. Et pour finir, je vais conclure tout en regroupant les points forts et les points faibles du Rocket. Mais pour l'instant, revenons à notre HDPVR Rocket. Alors donc, quel est cet objet? Eh bien, c'est un boîtier d'acquisition qui va vous permettre d'enregistrer votre game en haute définition. Pour être plus précis, nous avons du Full HD en 60 images secondes. Vous pouvez donc enregistrer sur PS4, PS3, Xbox One et 360, ainsi que sur la Wii U. Contrairement à beaucoup de boîtiers d'acquisition, le Rocket possède deux modes d'enregistrement. Le premier mode est le mode autonome, celui-ci est une nouveauté car on n'a pas besoin de PC pour enregistrer, mais juste une simple clé USB, ce qui permet d'emmener le Rocket partout, comme chez des amis par exemple. Le deuxième mode est le mode PC connecté que l'on retrouve chez tous les HDPVR et où il faut obligatoirement un ordinateur pour enregistrer. Les vidéos sont d'ailleurs enregistrées au format MPEG-4, donc en MP4. Le Rocket, lui, a la particularité d'être l'un des derniers nés d'Oppoge avec l'HDPVR 60. Je parlerai de ce dernier dans la conclusion. Le Rocket est également considéré comme l'un des meilleurs HDPVR qui existent actuellement sur le marché, car il possède des caractéristiques que les autres n'ont pas. On va voir donc tout au long de cette vidéo les points forts et les points faibles de cet HDPVR. Maintenant, on va s'intéresser au contenu de la boîte. Donc bien évidemment, il y a le HDPVR Rocket. À l'arrière de celui-ci, nous retrouvons une prise USB, une entrée vidéo composante avec audio, et enfin il y a une sortie et une entrée HDMI. À l'avant, nous retrouvons une prise USB pour la clé USB, ainsi qu'une prise jack si vous souhaitez ajouter un micro. Vous pouvez donc régler le volume du micro ainsi que rajouter 20 décibels s'il n'est pas très puissant. Le gros avantage avec ce Rocket est que vous pouvez enregistrer le son de votre jeu tout en faisant votre commentaire et en parlant avec vos amis sur le chat. Inutile de vous dire que le gros bouton rouge est le bouton d'enregistrement. Ne vous en faites pas, la boîte ne contient pas que l'HDPVR. J'ai même eu l'agréable surprise de trouver un micro-cravate. Clairement je ne l'utilise pas car je préfère avoir mon micro sans fil. Du coup je le relie à l'ordinateur via un récepteur. De cette manière, j'ai la piste audio qui est séparée de la capture du Rocket. Je peux ainsi faire des retouches sur les commentaires. Autrement, nous avons un câble d'alimentation USB. Un câble HDMI. Oppoge n'en fournit que un, il faudra donc en acheter un deuxième. Oppoge a bien sûr pensé aux gamers de PS3 en rajoutant un câble vidéo composante avec adaptateur pour connecter la PS3. La PS3 donc est une console, je vous le rappelle, qui ne possède pas d'HDMI. Et pour finir, très important, le manuel qui va vous guider dans tous les branchements. Si vous voulez enregistrer en mode autonome comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vous faudra une clé USB pour stocker les vidéos enregistrées. Si vous ne voulez pas utiliser la clé USB, eh bien vous pouvez la faire à l'ancienne en connectant votre HDPVR sur le PC. Dans ce cas là, les vidéos seront directement enregistrées sur l'ordinateur. Il vous faudra juste installer le logiciel Oppoge Capture et le tour est joué. L'avantage d'utiliser ce logiciel est que vous pouvez régler les différents paramètres du son ainsi que de la vidéo. Vous pouvez éditer directement les vidéos capturées, puis les uploads sur YouTube.
pouvez même les partager en live sur diverses plateformes. Hauppauge Capture contient également une nouveauté, c'est la fonction Facecam, avec laquelle vous pouvez intégrer l'image de votre webcam à la capture du Rocket. À présent, intéressons-nous au branchement de l'HDPVR Rocket sur la Xbox One en mode autonome. Donc il faut brancher le câble USB sur le Rocket et le relier à la Xbox One via l'USB rouge. Si c'était en mode PC connecté, il aurait fallu utiliser le noir. À ce moment-là, le Rocket est alimenté, il clignote d'ailleurs en bleu et en rouge, ce qui veut dire qu'il manque la clé USB et le signal vidéo de la télé. Ensuite, il faut brancher le premier câble HDMI à l'entrée HDMI du Rocket. Celui-ci, vous le reliez ensuite à la Xbox. Le deuxième câble HDMI, quant à lui, se branche sur la sortie HDMI du Rocket et permet de le relier à la télé. De cette manière, le HDPVR capture l'image qui se passe entre la télé et la console, ce qui permet de jouer aux jeux vidéo de manière super fluide tout en enregistrant. À ce moment-là, le HDPVR ne clignote plus en bleu, normal car on vient de le connecter à la télé. Il ne reste plus qu'à brancher la clé USB. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut bien évidemment régler le micro. Et voilà, après avoir ajouté la clé USB, les LED du Rocket sont devenues vertes, ce qui signifie que tout est prêt pour l'enregistrement. Il ne reste plus alors qu'à appuyer sur le bouton rouge pour le démarrer. Maintenant, on se retrouve sur le menu de la Xbox One. En effet, il y a de nombreux paramètres à régler pour que l'HDPVR puisse fonctionner correctement. Le plus important ici est de régler l'image et de mettre la résolution de la télé en 720p. Je précise que ces paramètres ne fonctionnent pas avec toutes les télés, mais si l'image de votre télé est noire, il est évident qu'il faudra jeter un coup d'œil aux paramètres et de les tester. Hop là, on va faire un petit tour maintenant sur la Xbox 360 pour régler également les paramètres. Pour ma part, je règle l'affichage en 1080i. Une fois que vous avez capturé votre gameplay, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge pour arrêter l'enregistrement. Donc bien évidemment, les vidéos sont encodées à l'intérieur de l'appareil. Donc ça encode en, attention, accrochez-vous bien, en H264 AVC HD, ce qui est un très bon format de compression. Voilà, on récupère la clé USB et hop, on vient la brancher sur l'ordinateur. Maintenant, on va voir comment apparaît la vidéo que l'on vient d'enregistrer, chose que je n'ai pas vue sur YouTube, mais je trouve que c'est important que vous puissiez voir dans quel état on la retrouve. Alors là, elle est dans Kingston, et la voilà, donc c'est un fichier MP4 de 12,4 mégaoctets pour une durée de 1 minute. Alors oui, les fichiers vidéo sont assez grands, car bien évidemment, la qualité est de même. À présent, vous pouvez donc voir à quoi ressemble la vidéo que l'on vient d'enregistrer. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à la passer par exemple par un logiciel de montage qui accepte les fichiers MP4. Sinon, vous pouvez passer par l'option conversion, mais c'est quand même moins plaisant car c'est plus long et la qualité risque d'être dégradée. On va maintenant passer à la conclusion. J'ai d'ailleurs l'impression de passer mon oral d'HDA en lisant cela, mais bon, ce n'est pas grave. Alors le Rocket rivalise bien évidemment avec beaucoup d'autres HDPVR de chez Avermedia et même Elgato. On a par exemple le HDPVR 60 qui lui vient de sortir de chez Hauppauge, mais qui n'est pas aussi sophistiqué que le Rocket selon moi. Les points forts de ce Rocket sont nombreux, ce qui lui permet de se distinguer des autres. C'est-à-dire qu'il est petit et pratique à utiliser. Il y a un mixage micro pour pouvoir enregistrer les commentaires tout en enregistrant le jeu. Il y a un mode autonome qui permet de capturer sans ordinateur, on peut ainsi le transporter partout. Il peut enregistrer 2 sources vidéo, donc de l'HDMI sans protection HDCP et de la vidéo composante pour les PS3. Et pour finir, donc l'enregistrement se fait de manière très simple et il n'y a jamais de problème. Alors malheureusement rien n'est jamais parfait car le Rocket possède des points faibles,
Par exemple, les vidéos sont enregistrées seulement en MP4, or ce format n'est pas toujours accepté par les logiciels de montage. En mode autonome, on ne peut pas avoir accès aux paramètres de l'image ainsi qu'au son. Quand on ajoute un micro, la piste audio des commentaires et l'image du jeu ne sont pas séparées, ce qui ne permet pas de retoucher le commentaire. Bref, tout cela pour vous dire que si vous recherchez un HDPVR, tournez-vous sans hésitation vers le Rocket qui est disponible à 140 €. Je vais également profiter pour passer un petit message aux chaînes communautaires, donc si elles ont la gentillesse d'upload de cette vidéo sur leur chaîne, eh bien je les remercie d'avance. Très gentil. Sinon c'était tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez des soucis. La prochaine vidéo sera un test qualité de l'HDPVR Rocket sur la Xbox 360 et sur la Xbox One. Je vous dis donc à bientôt et surtout abonnez-vous.